du Cloud Pits. Ça va jouer à Smash Bros. Ça va être cool. Ça va être cool. Le Cloud Nero, moi j'aime trop. Maelstrom, j'aime trop. Ça va être un set assez intéressant. Faut juste voir parce que je connais pas du tout le match-up. Ça me paraît pas trop mal pour Pit parce qu'on va esquiver pas mal de juggle avec le down B. On a un neutral B qui est excellent pour venir embêter ce Cloud off stage. On a une range assez suffisante. Franchement, j'ai envie de voir ce que ça donne, mais je pense que Pit a clairement les outils dans ce match-up. Excellent. Paris, Nair, on n'a pas Space. Ça va être assez basique, hein. Comment dire. Je disais déjà que ce match-up c'était du Smash Bros, mais alors en plus sur la première stock, croyez-moi que les deux joueurs vont chercher des coups assez génériques. Voilà. On va mettre des coups assez safe sur le shield, on va regarder un peu les habitudes de l'adversaire. Voilà, on met des nerfs, on fait des retreats, faire back air, on pousse la phase d'avantage avec un dash shield, on tombe off stage malheureusement. Petit misplay de la part de Nero, ça arrive. De toute façon, c'est la première game. Les joueurs se mettent en place, on essaie de cacher les habitudes. Et pour l'instant, c'est assez bien fait. On va avoir des coups dans le down B de Pit, évidemment. On va avoir des phases de juggle avec Cloud. On va en voir pas mal, même si Pit peut en sortir assez facilement avec son down B, je pense. On va voir si tout en bas, que le père vient de pile en bas de Pit, est-ce que ça va pouvoir le contrer, je sais pas du tout. Mais de toute façon, Pit est pas un. Il a tellement de jump en fait, c'est pas trop un problème. Je pense que le juggle pour lui, c'est pas non plus un gros avantage. Et on a un héros qui reste assez agressif offstage. Voilà, on vient menacer avec des down air juste devant. C'est-à-dire que. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si Maelstrom vient après un timing que Nero arrive à rire, on va choper un down air avec des spikes qui vont faire extrêmement tôt. Et ça c'est dangereux. Encore une fois, énormément de paris après contre Cloud, on a des timings assez prévisibles. C'est-à-dire que quand vous connaissez un peu Cloud, le fer et le backer, vous allez lâcher votre shield assez tôt. C'est pas pour autant que la finish est garantie, hein, étant donné que le perso a une range assez abusée. Up smash, ça a pas tué. On a fait, je pense, je sais pas si c'était une tentative de CP un peu bizarre. Et un backer qui va être trouvé classique pour l'instant comme match avec un Cloud qui est au %, qui va essayer de trouver des phases avec ça. Est-ce que tu veux un micro, Nero, pour venir me rejoindre? Non, on me laisse toujours en galère. Caster de France. Ça va être. Ouais, bah je vais bien galérer tout seul. Du coup, on va continuer up smash sur la plateforme. Voilà, ça fait 2 fois. Cette fois-ci, il a tué. Ouais, une phase de H-Rap assez bien menée hein, pour la phase de Maelstrom. Et là, on repart dans un neutral assez basique. On a 2 personnes qui sont assez bas %. On va avoir des combos de Pit assez excellents. 27%, 47%, 37%, désolé. Faire pari encore une fois. Ok. Donc on a un héros qui se fait souvent pari ses aérios quand même. Faudrait pas que ça lui pose préjudice tout de même lors de la suite du set, même si c'est assez peu évitable. Peut-être qu'on va commencer à avoir un peu plus de Tomahawk. Je vois que Maelstrom commence à shield énormément quand il voit Nero sauter. Reverse Nair malheureusement, peut-être un snapback de côté de Nero. Nero de Maelstrom, up B out of shield. On va le die out et là on a un Cloud contre un Pit à 100% en H-Rap. C'est une stock qui peut partir assez vite. Neutral B excellent, on a bait avec le dashback juste avant, c'était parfait, on couvrait pas mal d'options. En up B en missile put, on a voulu les shrump avec, mais on n'aura pas réussi à enchaîner là-dessus. Petite phase de contrôlisme, on va taper sur le shield, on va peut-être trouver la phase sur la plateforme malheureusement. Peut-être erreur d'exécution, peut-être un combo pas trop, peut-être quelque chose qui a été tenté. Malheureusement ça partira directement dans le shield de Nero qui va up smash alors que on va continuer, on va essayer de trouver une conversion sur cette plateforme de PS2 qui a l'air de bien servir au tout de même. Mais on trouvera pas de conversion ici encore. Et en plus on va trouver une phase, faire down tilt, encore des coups sur le shield, down smash en rétro cette fois-ci pour venir couvrir. Et là on a un B. Un peu trop loin de l'edge, c'est dommage parce qu'on avait une avance assez confortable de la part de Nero et on vient de la perdre. Donc c'est quelque chose qui peut faire assez peur. Après Pit, c'est un personnage qui va pas non plus tuer excessivement tôt. Ça reste un avantage assez conséquent qu'on a avec 50%. Un avantage conséquent par là, je veux dire un avantage confortable. 80% maintenant, on a le ledge trap encore une fois. Jump side B, une très bonne option de la part de Pit dont il ne faut pas abuser parce que le coup est armor mais il est également extrêmement lent et punissable. Donc il faudra voir si Maelstrom en abuse ou si Nero va réussir assez rapidement s'adapter. Paris F-tilt excellent, ça va envoyer en tech chase, on réussira pas à trouver la suite. Encore cette plateforme et on trouvera rien là-dessus. On va rien trouver là-dessus, Nero qui est très défensif sur les tech chase adverses, qui va en tout cas choisir des options très défensives et ça va plutôt bien le réussir. 90% qu'est-ce que va trouver Maelstrom? On a un Maelstrom très patient qui regarde le ledge trap et il a bien raison, side B excellent qui va être cancel avec le ledge de down B. Excellent, là on a une limite donc on va peut-être pouvoir venir chercher un peu de ce drift.
on va venir empêcher ça avec une ultra kill. On a un pit à assez haut pourcent, une limite qui va être whiff. On a un Cloud en jungle qui va faire très peur. On a le down B qui va être mis en wave bounce évidemment pour prendre l'avantage positionnel, pour changer le drift. Down tilt, Nair, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Oui, le down smash qui va cette fois-ci couvrir la roll. On va trouver enfin les réponses à ces options défensives. Et le dash attack qui va être extrêmement bien direct. Il faut faire attention parce que Cloud avec de la rage, la dash attack est extrêmement bien. Et vu que c'est un coup qui part assez rapidement, c'est quelque chose à laquelle on n'a pas forcément le temps de réact. Le B qui va pas venir les shrubs mais qui va venir dégager Maelstrom. Et là, pivot extreme, excellent. On va venir catch cet empty up de la part de Maelstrom dans cette phase de série. Et donc on va avoir évidemment, ouais, vous faites remarquer sur le chat, mais oui en effet la régie, on n'a pas le set à jour, mais du coup on a bien Nero qui joue Cloud, pardon, mais ça c'est marqué. Et du coup on va avoir 1-0 de la part de Nero, avec un set assez intéressant, un set bien cherché. On va voir si les deux joueurs vont s'adapter. Parce que bon, faut savoir que c'est des joueurs, bon, on a Nero qui est un habitué des places assez hautes, on va dire, de la SN Bagarre. Maelstrom, c'est vrai qu'il est sur une très bonne run. Donc, comment dire, les premières games, je trouve, contre des joueurs qui sont théoriquement plus forts que soi, c'est toujours un peu plus facile. Le plus dur, c'est de trouver la cadence au niveau de l'adaptation. On a eu des informations des deux côtés. Est-ce qu'on a réussi à bien les trouver? Est-ce qu'on a réussi à les appliquer? C'est la question. Est-ce qu'on va réussir à les appliquer? Excusez-moi. Baker, Nair, FR, on va pas trouver beaucoup de conversions, mais c'est quand même 30% qui sont trouvés. Side B qui a pas été trouvé, ça va être puni. Down tilt, faire, on va rien trouver sur la plateforme cette fois-ci. Backer, dash attack, on a une hitbox assez safe, donc on va en profiter pour avoir des conversions à 1000%. Pas beaucoup de surprises pour le moment. Side B sur le shield, on regarde les habitudes. Le grab de Cloud malheureusement qui va pas permettre grand chose même en reverse. On va avoir une phase de Cloud en ledge trap avec la limite maintenant. Nair en retreat, Backer, on essaie de trouver quelque chose. Et pour l'instant Maelstrom qui a un gameplay assez défensif. Surtout sur Sledge Trap, c'est vrai que ça fait peur d'essayer de reverse un Cloud. Malheureusement on n'arrive pas à en sortir. F-tilt sur ce fer. Nero qui a probablement essayé de faire un F-tilt mais qui n'avait pas l'avantage des frames. Et pour l'instant on a un Maelstrom qui est beaucoup en difficulté. Un Maelstrom qui réussit à trouver quelques pourcents de temps en temps reverse. Mais un Maelstrom qui va quand même se prendre des phases de Cloud sur ses backers. C'est assez compliqué, on reste encore une fois assez longtemps. On regarde beaucoup, on fait des jumps sur le shield. Et là, du côté de Nero, un misplay assez terrible. On a d'abord loupé le ledge. Enfin, on a loupé deux fois le ledge en fait, là du Nero, c'est assez terrible. Finir sa stock là-dessus. Encore une fois, c'est pas des pourcents qui sont inquiétants du côté de Cloud, puisqu'on va trouver des kills avec des moves assez safe. Et encore une fois, un corner game. Pareil, qui n'a pas d'énorme cheese qui nous permettent de tuer assez tôt. C'est pas une position trop énervante, mais voilà, il faut pas perdre patience. C'est dash attack dans le shield, c'est pas forcément ce qu'on veut. Oui, c'est Nero qui a gagné le premier match. 1-0 pour Nero, exactement. Et là, le juggle de Cloud, évidemment, qui va venir tuer à 130%. C'est Cloud, paire de Cloud. Et on a trouvé ces petites phases du côté de Maelstrom. Des bonnes phases de 3 ou 4 coups, sachant que c'est des choses qui sont un peu compliquées, puisqu'on va avoir des mix-ups sur les plateformes, on va avoir des mix-ups de Jay de la part de l'adversaire. Et c'est bon, merci mon cher Vladez à la régie, qui a mis le score à jour. Et donc on reprend la game. Donc on va trouver un air plateforme encore une fois. CBO5, oui. Excellent. Excellent Vladez qui est venu sauver la régie. C'est vrai. Honorable. Non mais bien joué. Ah, ça clash directement honorable. Super. Super. Et là on a un héros qui rattrape petit à petit son avantage avec Cloud, assez normal. Assez normal, on va trouver un backer directement avec la limite. On va remettre corner. Maelstrom qui va faire énormément de shield et de bomber pour l'instant. Nero s'il perd, il revient plus jamais en SN Bagarre, c'est bon. Ouais. Il revient plus en SN Bagarre. D'accord, il veut qu'il gagne le Cloud. Et bah pour l'instant, il a réussi à trouver son... Il a trouvé son... C'est vrai? J'avais pas vu. C'est vrai que moi j'avais quelqu'un qui m'a pris le micro. Backer, take chase, on va trouver la rollout. Et là, autant je trouvais le match-up un peu cool pour Pete, autant en fait ces Aerio, du fait que Cloud a des single hits assez puissants, ça va lui permettre de venir trade en fait ceux avec, de Pete, et qui vont lui permettre de prendre un stage control assez conséquent. C'est assez intéressant à voir. Faire dans le shield. On a encore ce jeu de corner et up smash auto shield qui va venir trouver cette stock avec un Pete à 69%. C'est des pourcents où il faut commencer à s'inquiéter, même si on a une bonne recovery. Pas trop de cheese de la part de Cloud, si ce n'est un spike off stage ou peut-être une limite qui va être trouvée. Par contre 90% les traps, c'est des pourcents qui vont commencer à faire peur du côté de Pete.
qui vont lui faire peur pour sa vie. On a un Nero qui a vraiment repris l'avantage de cette game. On se rappelle une première stock qui a été perdue, non pas à bas pourcent, mais qui a été perdue en avantage. Donc c'est quelque chose qui peut faire assez peur quand on donne de la rage en plus à un perso qui est comme Pete, qui a des moves assez safe pour chercher des combos starters. C'est quelque chose qui peut faire assez peur. Mais il a très bien su retrouver le momentum de la game. On va encore une fois avoir ce Cloud avec cette limite en corner. Est-ce que cette fois-ci on va voir une adaptation du côté de Nero? Excellent. On short up faire, on l'auto-cancel et on vient chercher le jump avec ce back air. Excellent de la part de Nero qui va prendre cette deuxième game, qui va inscrire un 2-0. On repart évidemment sur PS2, qui semble être une map qui convient aux deux joueurs. On part sur comment dire, la game ne joue clairement pas sur la map, on est sur un combat de joueur à joueur, disons. Qui est notamment assez serré parce que moi comme je disais au début, jouer contre un joueur assez fort en deuxième game, on a peur de se faire assez out-adapt. Mais au contraire, Maelstrom qui a eu le lead pendant assez longtemps dans la game, donc c'est surprenant, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire que ce 2-0 ne signe pas l'arrêt complète du BO, c'est toujours quelque chose qu'on peut trouver. Un 3-0, un reverse 3-0 c'est compliqué mais ça se fait. Voilà, quand on met un joueur assez bon comme Nero, on peut avoir peur de l'upset. Maelstrom qui a l'air assez tranquille, on voit très peu de panic option, on voit qu'il commence à jouer assez vite. Voilà, c'est un joueur, on voit qu'il a confiance en son gameplay ici. Il arrive à avoir stage control, faire encore une fois ces plateformes qui permettent de deux côtés de trouver des conversions assez intéressantes, mais on n'arrivera pas à concrétiser pour le moment. Donc ça s'envoie des 10 joints un peu partout, ça met des shields, des fers, des backers. Il va essayer de trouver une conversion en plateforme, mais il va malheureusement pas trouver. Daxco, on va retrouver un crash en corner. Est-ce que ça peut faire peur? Drop de l'edge side B, c'est le deuxième qu'on voit dans 7. Nero qui a pas pu réagir parce que Maelstrom, en effet, il donne pas beaucoup. Il donne pas beaucoup cette information, il donne pas beaucoup d'occasion à Nero s'y adapter. On a malheureusement fait un petit missile input là avec ce reverse neutral B. Mais ça va pas embêter parce qu'on va encore une fois trouver une phase de corner avec un pic à 112%. Back air, on va essayer d'embêter avec ce pic neutral B, on va rien trouver malheureusement. On ne tente pas de tout frame. Down air, ça on verra trop malheureusement. Les pourcentages sont beaucoup trop élevés pour trouver une conversion. C'est là où les deux joueurs vont vouloir trouver des moves qui tuent. Du côté de Pete, on va peut-être essayer de trouver des back air, de trouver des up smash, trouver des down air up smash, trouver des down steel back air. Cloud, on va essayer de trouver par exemple une dash attack. On sait que Nero, même sur le set d'avant avec Nice, trouvait énormément de dash attack pour tuer à haut pourcent. Parce qu'en effet, quand vous voyez un Cloud sauter, vous avez souvent tendance à shield au timing. Et le Cloud peut venir vous brain soit en ne sautant pas, soit en venant faire une tomahawk dash attack qui va pouvoir surprendre et tuer à des pourcentages assez tôt, surtout sur une map comme PS2 avec un plafond relativement bas. C'est des choses qui peuvent surprendre la DI et tuer assez tôt. Enfin, par assez tôt, j'entends autour des 100%. Ça reste des pourcentages qui sont tout de même assez élevés, mais pas communs pour un Cloud pour tuer. On va avoir un smash, un retour, et là on a un Cloud qui va creuser les cartes. On va avoir un Cloud qui est à 120%, qui va mettre ce pit à 90, qui va avoir de la rage, qui va le mettre en corner. Side B à l'edge, excellent. La DI semblait pourtant bonne et on va trouver skill malheureusement. C'était assez bien. Et là on a un Maelstrom qui est à 90%. Ner, faire, on va peut-être trouver une conversion là-dessus. On va tenter un grab, mais Nero qui ne va pas se laisser faire, il va sauter directement dans cette phase d'avantage. On va trouver un grab, on va trouver encore une fois une phase une phase corner plutôt. Et ça cherche énormément avec des shields, ça cherche énormément avec des jumps, ça cherche énormément avec des aérios safe. Le match-up a l'air de se diriger plutôt là-dessus. Très peu de patience de la part des deux joueurs. On essaie toujours d'être à une distance avec laquelle on peut menacer l'adversaire s'il rate son option défensive. Faire, ça va être pari, c'était assez bien space avec le cross-up. On va pas réussir à trouver comme ce soit. Le Cloud qui va build un peu de sa limite, c'est quelque chose qui va pouvoir l'aider à trouver un kill à bas pourcent. Baxro cette fois-ci, on a peut-être essayé de vouloir surprendre la DI sur son adversaire pour peut-être essayer de trouver une conversion. Et là on en parlait, c'est sur top Tomahawk dash attack, c'est quelque chose qui est assez fort avec Cloud puisque ça va tuer à haut pourcent comme je l'ai dit. Up B qui va avoir sur le timing de la get up attack, normal get up, Nero qui était visiblement prêt. Et là on est sur potentiellement une dernière stock de BO, de C7 de la part de Maelstrom. Il faut pas se laisser intimider, faut pas se dire que c'est perdu. On a Pete, on a un personnage qui peut trouver des conversions, qui peut gagner souvent le neutral, qui peut venir peut-être Gimp ou edgeguard ce Cloud. On va voir ce down smash qui va malheureusement pas toucher. Et là Nero qui va pouvoir profiter du fait de pas mourir avec de la rage, avec des back air. Ner, on va pas trouver malheureusement un tech chase F smash un peu précipité. On sent Maelstrom peut-être accélère le rythme de la game, qui va essayer de trouver des phases et il a raison. Il faut qu'il prenne des risques parce qu'au rythme où ça va, pour l'instant Nero va creuser les cartes. Il va falloir qu'il trouve des conversions, des choses comme ça. Neutral B qui va venir rajouter 20% à la situation déjà assez précaire de Maelstrom. Edgeguard pardon. L'edge trap assez impressionnant de la part de Nero qui va tenter un edge trump ici. Backer qui va venir couvrir cette normale avec les up.
parce qu'il va essayer de trouver quelque chose. On a un Nero assez agressif, il ne veut pas laisser à Maelstrom l'espoir de pouvoir prendre cette game. On va trouver encore Bakir, on a été mal positionné, c'est dommage. Maelstrom qui n'a pas réussi à reprendre le contrôle. Tamowak dash attack encore une fois. Et c'est Nero qui va venir s'imposer 3-0 sur un set enfin, de game assez intéressant. Bien joué mes amis. Shrimp peut faire pas Mickey pendant les prochains les Shrap. Oui, en effet, Nero qui venait chercher